Bien, bonjour à tous. Alors, je vous propose une petite correction du quiz qui vous a été proposé euh, dernièrement. Donc, il y avait deux quiz, hein. Je vais passer d'abord le quiz numéro un, puis le quiz numéro 2, les deux portant sur le contrat. Alors, quelle était la première question? Laquelle de ces propositions n'est pas une condition de validité du contrat? Bon. Ici, on vous proposait le consentement libre et éclairé, le contenu licite et certain, la capacité des parties à contracter et la rédaction d'un écrit. On est face à la règle des conditions de validité qui s'applique et celle-ci est relative à la règle des 3 C. D'accord? Les 3 C, le consentement, le contenu et la capacité. Donc la réponse qui n'était pas exacte ici, c'était la rédaction d'un écrit, puisque je vous rappelle que la rédaction d'un écrit n'est que facultative. Alors, dans certains cas, elle est obligatoire, par exemple lors de la vente d'un bien immobilier, ou encore dans le contrat de travail à durée déterminée. Là, effectivement, la loi impose un écrit, mais malgré tout, ça n'est pas au sens strict une condition de validité du contrat. Et dans la deuxième question, on vous demandait donc de choisir vrai ou faux. Une promesse synallagmatique est un engagement d'une seule des parties. Donc, dans une promesse synallagmatique, c'est une promesse bilatérale. Les deux parties sont engagées ou promettent de s'engager. Par conséquent, ce n'est pas l'engagement d'une seule partie. L'engagement d'une seule partie, c'est une promesse unilatérale. Donc, il fallait répondre faux. L'une de ces propositions n'est pas un vice du consentement. Le dol, l'erreur, la violence et l'imprévision. Les trois vices du consentement sont le dol, donc le fait de manœuvrer, de mentir pour obtenir le consentement de l'autre partie. L'erreur, c'est le fait de se tromper sur la substance du contrat. Et la violence euh, qui fait part de la contrainte ou de la violence économique, comme on avait déjà vu, hein. Ici, donc, la mauvaise réponse, c'était l'imprévision. La théorie de l'imprévision, c'est celle qui est reprise par l'article 1195 et qui oblige, 1195 du Code civil, et qui oblige les parties à renégocier un contrat pour lequel des circonstances imprévisibles auraient modifié l'équilibre des parties. Donc ça oblige les parties à renégocier et éventuellement, ça permet aux parties de saisir le juge afin qu'il puisse adapter le contrat. Donc ici, mauvaise réponse, c'était l'imprévision. Un contrat d'adhésion est un contrat dont les clauses n'ont pas été négociées par les parties. Alors, la réponse était vraie ici. On qualifie souvent les contrats, je vais vous en donner quelques-uns, par exemple le contrat cadre. C'est un contrat qui fixe globalement les règles qui vont s'appliquer à la relation entre les parties. Un contrat de gré à gré, c'est un contrat qui a été justement là négocié entre les parties, qui fait opposition ici au contrat d'adhésion. Le contrat d'adhésion, c'est celui pour lequel l'une des parties n'a pas négocié les dispositions. Ce qui, dans la vie courante, est relativement classique, hein. Par exemple, quand vous prenez un abonnement téléphonique, généralement, vous n'allez pas négocier toutes les clauses du contrat. Le contrat vous est imposé, vous demande simplement de le lire et de l'accepter. Dans ce type de contrat, c'est un contrat que l'on nomme un contrat d'adhésion. Alors, les contrats doivent être exécutés de bonne foi, de mauvaise foi, si ça me plaît, ou aucune réponse n'est exacte. Bon, ici, c'était une petite question assez facile, hein. Évidemment, c'est la bonne foi qui est exigée et dans la négociation et dans l'exécution du contrat. Hop, ça, j'ai été trop vite. L'obligation d'information précontractuelle n'est valable que pour les professionnels envers un consommateur, que pour toutes les parties au contrat, pour personne,
ou pour le consommateur envers un professionnel. Alors, à la base, avant 2016, effectivement, l'obligation précontractuelle d'information, l'obligation de donner les informations utiles et nécessaires à la réalisation du contrat était due que pour le professionnel envers le consommateur. Ça, c'était avant 2016. Depuis la réforme portée par l'ordonnance du 10 février 2016, le législateur a étendu cette obligation précontractuelle d'information à toutes les parties et quel que soit le contrat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle n'est plus due par le professionnel envers le consommateur, mais elle est due entre toutes les parties. C'est-à-dire que deux particuliers ont l'obligation de se conformer à cette information précontractuelle. C'est-à-dire qu'il va falloir donner toutes les informations importantes, évidemment, à l'autre partie. Si un contrat présente un défaut de validité, il encourt la résolution. Alors, il y avait un petit pied ici, puisque la résolution, c'est un anéantissement particulier du contrat. C'est-à-dire que le contrat a existé, et au bout d'un moment, il était anéanti de par la résolution, soit parce qu'on a activé une clause résolutoire, soit parce qu'il y a eu un souci entre les parties, par exemple. Mais dans tous les cas, le contrat résolu a existé. Ce qui n'est pas le cas du contrat nul, d'accord? Et c'est bien la sanction du défaut de validité. La sanction du défaut de validité d'un contrat, si une des conditions de validité que l'on a citées précédemment fait défaut, le contrat encourt la nullité. C'est important, puisque la différence est cruciale, puisque le contrat qui a été nul fait qu'il n'a jamais existé. On regarde la loi, on regarde les parties, le contrat n'a jamais existé. C'est important, par exemple, un contrat qui aurait été résolu et qui porterait des clauses, par exemple, de confidentialité pour une durée même post-contrat, même si le contrat a été résolu, comme il a existé, cette clause fonctionnerait. Elle serait opposable aux parties. Il devrait la respecter. Par contre, un contrat qui porterait une même clause de confidentialité pendant un certain moment, mais dont la nullité a été prononcée, la clause ne fonctionne plus. La clause n'est plus opposable, les parties ne doivent pas s'y tenir. Donc, chose importante, le défaut de validité ici, c'est la nullité, la sanction, c'est la nullité du contrat. La nullité d'un contrat est absolue quand elle peut être demandée par l'une des parties. Alors ici, la réponse c'est faux. Il existe deux types de nullité. La nullité relative, qui peut être demandée ou qui ne peut être que demandée par l'une des parties, c'est celle notamment qui sanctionne le dol, l'erreur. Vous pouvez qualifier votre contrat nul parce qu'on vous a menti, donc il y a un dol. Seul vous-même, ou la partie adverse, ce qui sera probablement pas le cas, seul vous-même pouvez demander la nullité du contrat devant un juge. Alors qu'un contrat dont la nullité aurait été encourue à cause, par exemple, d'un contenu illicite, lui, tout le monde peut en demander la nullité. Pas que les parties, mais tout le monde. Puisqu'ici, on entend protéger un petit peu l'ordre public, protéger notre société. Un contrat rédigé entre deux professionnels de la vente est un acte authentique. Alors, on oppose deux actes, les actes authentiques et les actes sous seing privé. Alors, seing privé, ça s'écrit S-E-I-N-G et privé, P-R-I-V-E. Les actes sous seing privé, c'est ceux qui peuvent être rédigés entre n'importe quelle partie, dont deux professionnels. Mais deux particuliers peuvent rédiger un contrat et ça sera un acte sous seing privé. L'acte authentique, c'est celui qui est rédigé par un notaire. Donc on voit ici qu'il y a une sorte de chose qui est un peu plus pure, d'accord, puisque le notaire est un officier d'état civil. Dernière question pour ce quiz. Une clause déclarée abusive sera réputée
applicable, opposable, non écrite, aucune réponse n'est exacte. Alors, on va éliminer tout de suite aucune réponse n'est écrite. Si effectivement la clause est abusive, c'est-à-dire qu'elle est contraire à la loi, on va dire, pour faire simple, évidemment qu'elle ne va pas être applicable. Opposable, ça veut dire que les parties doivent la respecter. On peut leur opposer la clause si jamais ils ne l'avaient pas respectée. Vous n'avez pas fait ça alors qu'il y avait une clause qui le prévoyait. Donc ça, c'est le terme opposable. Par conséquent, la clause qui serait abusive, elle ne peut pas être opposable aux parties. C'est une évidence. Elle sera ici réputée non écrite, c'est-à-dire qu'on éventuellement jugera le litige sans prendre en compte la clause puisqu'elle n'existe pas, elle est réputée non écrite. Voilà pour ce premier quiz. Pas très compliqué, mais on abordait quand même quelques notions principales que l'on a vues en cours. Normalement, allez, il y avait peut-être 2 ou 3 petites questions un peu plus compliquées, mais qui permettent éventuellement d'approfondir ses connaissances. Mais en majorité, normalement, vous avez dû au moins avoir un pourcentage un score de 60%. Voilà, on se retrouve pour la correction du deuxième quiz.